bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur la résolution graphique. On a sous les yeux pas mal de choses, théorie, un exemple médical, des exos et même des modes d'emploi pour calculatrices. Oui, L'idée, c'est de décrypter ensemble comment on lit ces graphiques, quel vocabulaire utiliser pour les solutions et comment la techno peut aider. tout à fait. Et c'est vrai que l'approche graphique, ça parle tout de suite, on visualise bien les rapports entre les fonctions, que ce soit la charge virale et les lymphocytes, comme dans l'exemple, ou d'autres choses. Oui, ça rend les maths un peu moins abstraites peut-être. C'est ça. Alors, commençons par la base, justement, le vocabulaire du premier document. L'exemple médical, charge virale, lymphocyte. Pour trouver quand c'est égal, on regarde où les deux courbes se croisent. C'est bien ça, résoudre f de x égale g de x. Exactement. Et le point vraiment important ici, c'est la notation. Comment on écrit la solution? Les solutions, ce sont les abscisses, les x, de ces points où ça se coupe. Et on les note entre accolades. Ah oui, les accolades, 7,80. C'est ça. Si par exemple ça se croise en x égale 1, x égale 2,5 et x égale 6, on écrit s égale 1,2,5,6. Les accolades, ça veut dire voilà les valeurs exactes, et seulement celles-là, des points isolés. D'accord, c'est clair pour l'égalité. Mais si on cherche quand les lymphocytes sont supérieurs ou égaux à la charge virale, f de x supérieur ou égal à g de x, donc là, on regarde où la courbe f est au-dessus de g. C'est tout à fait ça. Et là, attention, la solution change de nature. Ce ne sont plus des points séparés. Ah, Non, ce sont des intervalles, des plages continues sur l'axe des x où la condition est vraie. ok, des plages. Et pour les noter, on utilise les crochets. Des crochets fermés, comme A, B, si les valeurs A et B sont inclus, ce qui est le cas pour supérieur ou égal. D'accord, les crochets. Voilà. Et s'il y a plusieurs plages, plusieurs intervalles où c'est vrai, on les relie avec le symbole union. Ça se lit union. C'est la réunion de ces intervalles. Union, comme on prend tout ça ensemble. Exactement. Pour l'exemple médical, si F est au-dessus de G entre 1 et 2,5, puis de nouveau entre 6 et 10, la solution s'écrit S égale 1,2,5, union 6,10. Accolade pour des points, crochet pour des intervalles. C'est fondamental. C'est très clair. La notation est précise. Bon, alors, passons à la pratique. Les autres documents donnent des exercices. Jeux vidéo, missiles, avions, et même sablier contre clepsydre. Oui, ces premiers exercices sont bien pour s'entraîner à lire un graphique qu'on nous donne. Mhm. Mais on voit vite, dans les exercices 4 et 5 par exemple, qu'on n'a plus le dessin. On a juste les équations des fonctions. Genre f de x égale moins 2x plus 3 et g de x égale 2x au carré moins 8x plus 5, ou les trajectoires de fusées et d'astéroïdes définies par leur formule. Ah oui, la tracer à la main, C'est compliqué. surtout si c'est une parabole ou un truc un peu tordu, c'est pas précis. Exactement. Et c'est là que la calculatrice graphique devient indispensable. Les guides expliquent comment faire. Oui, on rentre les formules des fonctions dans la machine, c'est ça? F de x égale et g de x égale. C'est la première étape, rentrer les expressions. Puis le truc crucial, c'est de demander à la calculatrice d'afficher le graphique. Ok. Mais attention, souvent l'affichage par défaut n'est pas bon, il faut régler la fenêtre. Les fameux X-min, X-max, Y-min, Y-max. Ah oui, pour zoomer sur la bonne zone. Voilà, pour être sûr de bien voir les points où les courbes se croisent ou se superposent. Sinon, on peut rater des solutions. D'accord. Et une fois qu'on a le bon affichage, que les courbes sont bien visibles, la calculette nous aide à trouver les chiffres exacts. Oui, et c'est vraiment là son intérêt majeur. La plupart des calculatrices graphiques ont des fonctions pour trouver les coordonnées précises des points d'intersection. Pour f de x égale g de x. C'est ça. Et aussi pour déterminer les bornes des intervalles où une courbe est au-dessus de l'autre, pour f de x supérieur ou égal g de x. Elle donne les valeurs numériques. Beaucoup plus précise qu'une lecture à l'œil sur un dessin fait main, j'imagine. Ah oui, clairement. Pour l'exemple, f de x égale moins 2x plus 3 et g de x égale 2x carré moins 8x plus 5, la machine va nous donner des abscisses d'intersection autour de 0,38 et 2,62. Et avec ces valeurs précises, on peut écrire la solution nickel. S égale 0,38,2,62 pour l'égalité. Ou f et k est 0,38, 2,62 pour l'inégalité f de jx si c'était le cas. Exactement. La calculatrice fournit la précision et nous, on applique la bonne notation, accolade ou crochet, en fonction de la question. Parfait. Donc, pour résumer, voir les courbes, ça donne du sens, c'est intuitif.
Oui, Et maîtriser la notation accolade, crochet et union, c'est essentiel pour être clair et juste. tout à fait. Et dès que ça devient un peu plus complexe ou qu'on a besoin de précision, eh bien, la calculatrice graphique est une super alliée pour tracer et pour calculer. C'est limpide. Pour comparer des courbes, trouver des seuils, des moments où un phénomène domine l'autre, on pourrait se demander dans quels autres domaines cette compétence d'analyse graphique, de lecture d'intersection pourrait nous éclairer. En économie, en biologie, en sciences sociales, identifier ces points critiques où les courbes se rencontrent, ça peut révéler beaucoup de choses sur des systèmes complexes, bien au-delà des maths.